Certains amateurs de métal aiment à se persuader que c'est la musique qui compte avant tout, et qu'ils ne sont pas du tout sensibles à l'enrobage qu'il y a autour. Mais nier l'importance de l'imagerie dans cette musique est à peu près aussi pertinent que de lier l'importance de l'herbe sacrée dans le reggae. Des emblématiques mascottes de Motörhead, Iron Maiden ou Megadeth aux plus provocantes pochettes d'albums de black metal, les visuels de notre musique de plomb sont souvent immédiatement identifiables car faisant référence à des univers bien spécifiques permettant de les situer au niveau du style pratiqué. Avant l'arrivée d'Internet, les pochettes des albums étaient souvent les premiers indicateurs qu'avaient les auditeurs avant d'écouter cette musique. Elles déterminaient parfois des achats et pouvaient même créer des biais cognitifs dans la perception qu'on pouvait avoir d'un groupe. Du coup, garant d'une tradition séculaire, le métal a gardé cet amour des pochettes et des visuels. Allant de la simplicité aux œuvres des grands maîtres et du sublime à la laideur la plus incommensurable, ces visuels ont mis en lumière plusieurs artistes qui sont pour certains devenus de véritables références. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux, Jeff Grimall. La première fois que j'ai vu une œuvre de Jeff Grimall, c'était lorsque j'ai découvert l'album Take It Easy de The Great Old Ones. Lorsque j'ai vu la pochette et dès que j'ai entendu les premières paroles de Je ne suis pas fou, je me suis dit, on se croirait plongé dans une nouvelle de Lovecraft. Je ne connaissais rien à l'époque du groupe, ni de son obsession pour le génie de Providence. Mais je trouvais que l'artwork évoquait instantanément l'univers de l'écrivain maudit. Il émanait de cette peinture quelque chose de profondément viscéral, qui toquait pile poil dans l'indicible Lovecraftien. Les autres artworks du groupe allaient rester dans cette veine particulièrement immersive et épidermique, avec en pic de grandiloquence A Dark Legacy, qui touche du doigt l'indescriptible démesure démente des grands anciens. Ce talent pour saisir l'essence des émotions à véhiculer et cette capacité à pouvoir les retranscrire sur une toile, vous allez pouvoir le retrouver dans le nouveau livre des éditions des Flammes Noires consacré à Jeff Grimall. Un beau livre, comme on dit dans le jargon, qui répertorie une sélection de ses œuvres approuvées par l'artiste lui-même. S'il est vrai que le regard sur une œuvre peut parfois aisément se passer d'un commentaire, une interview de Jeff Grimall est disponible pour mieux appréhender son univers et les raisons qui l'ont amené à se diriger vers la peinture. On découvre alors un parcours où le rapport à l'art se détermine dès le plus jeune âge et où l'impact d'années passées dans les écoles religieuses entraîneront une vision spécifique de la spiritualité. En bon staccadoviste du passo, Jeff Grimall y détaille aussi comment il travaille, les liens qu'il fait entre la musique et la peinture et comment il a pu travailler avec des artistes tels que Gorod, DSM, Pound et Purd. Il est d'ailleurs assez amusant de voir que malgré les différences qui existent entre ces artistes, le dénominateur commun qu'ils partagent est la liberté qu'ils ont tous souhaité laisser à Jeff Grimall. Au niveau des thématiques, le livre se décompose en chapitres qui font tous référence à des séries de peintures précises. Elles sont commentées par Raphaël Verga, qui aura eu toute la latitude pour pouvoir poser des mots et nous proposer une grille de lecture inspirée des intentions de l'artiste, sans pour autant empiéter sur le ressenti du lecteur. Je vous propose donc une petite sélection agrémentée de mes ressentis personnels, vous laissant bien évidemment le plaisir de la découverte de la plupart des œuvres contenues dans ce livre. Citadelle. Cette première série de toiles propose une entrée dans l'univers de Jeff Grimall presque sous la forme d'un chemin initiatique. Le lecteur est d'emblée écrasé par le gigantisme de ses œuvres architecturales aux proportions herculéennes, volontairement marquées par le sceau de la grandiloquence. Monstrueuse de par leur dimension, cette série nous dépeint des constructions aux couleurs très vives, caractérisées par des contours saillants, évoquant le danger, la peur et le malaise. Que nos représentations se cicatrisent sur un imaginaire de citadelle onirique située dans un univers parallèle, ou bien sur des lieux bien réels chargés d'histoire et de bataille, les fantasmes qui naissent à la vue de ces formes colossales sont souvent les mêmes. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'abritaient ces cités antiques, derniers oripeaux de la civilisation sur des terres barbares, à moins que ce soit le lecteur qui soit la menace, et le cœur des citadelles le trésor à protéger. Nature. Si Jeff Grimall avoue être très intéressé par la peinture abstraite, appréciant le lâcher-prise qu'elle demande et la sérénité qu'elle véhicule, il propose, dans cette série, des portraits d'animaux figuratifs, chargés d'émotions et aux confins du mysticisme. Je ressens dans les œuvres de Jeff Grimall des touches discrètes évoquant l'occulte. L'ésotérisme semble comme une embuscade, caché à nous observer derrière un trou de serrure, l'œil omniscient et inquisiteur fixant le lecteur comme s'il voulait sonder son âme. On le voit, cet œil, à travers l'épaule du renard. Ce renard, symbole de ruse et d'intelligence, de liberté et de vitesse, quand on le voit s'élancer dans un mouvement d'une grâce infinie, dans ce décorum sombre où il semble rayonner d'une énergie solaire.
Les animaux peuvent être des vecteurs d'histoire, d'émotions, des totems symboliques plus forts que le plus travaillé des vers de poésie. La figure du loup évoque tout un imaginaire riche et complexe, pouvant aller de l'individualisme avec le mâle solitaire qui rôde seul en quête de nourriture, à la vie en meute avec ses codes et ses lois, menaçant à bien des égards, symbole vivant des crocs acérés qui se referment sur sa proie, ou prédateur aux armes inutiles face à un monde qui s'effondre. Jeff Grimald dit avoir découvert la littérature de Lovecraft dès l'âge de 11 ans. Il dit d'ailleurs regretter un peu d'avoir découvert l'œuvre du génie de Providence à cet âge, car cela a enflammé son imagination, tel un brasier devenu ensuite incontrôlable. De toutes les œuvres de Grimald, je reste le plus attaché à ses représentations de l'œuvre Lovecraftienne. Quand je lisais Cthulhu ou les montagnes hallucinées, je restais marqué par l'insistance de l'auteur sur le côté indescriptible des grands anciens. Des proportions incohérentes, grotesques, un gigantisme explosant nos champs de perception, notre compréhension et nos schémas de pensée, en déchiquetant nos représentations pour nous laisser en lambeaux aux portes de la folie. Cet indicible, indescriptible et impossible à représenter trouve pourtant résonance dans les peintures de Jeff Grimald. De Cthulhu au Kraken et des paysages désolés aux figures inquiétantes d'entités démoniaques, il est stupéfiant de voir combien l'univers de Lovecraft semble faire partie de l'ADN de l'auteur. Suit ensuite une collection hallucinante de virtuosité baptisée Black and White, tout effectué point par point pour un rendu unique et très immersif. Et je terminerai par les portraits, là encore aux antipodes de l'abstrait au niveau de la technique employée, pourtant d'une précision redoutable, tout en gardant une patte singulière. J'étais surpris et ravi de retrouver d'ailleurs Takeshi Kitano, cet artiste lui aussi difficilement classable. Voilà donc pour une rapide introduction au livre de Jeff Grimald. Le livre est disponible en 2 éditions, une en couverture cartonnée en édition limitée, avec des cartes de tarot, créées spécialement par Jeff Grimald pour l'occasion, et l'autre dite couverture souple, classique. Entrez donc dans l'univers onirique et plein de magie de cet artiste unique, vous pourriez être enchanté.